Je m'appelle Laura Martin, mais tout le monde me connaît sous mon nom de scène, Tisha. Je suis née le 18 octobre 1961 et j'ai quelque chose à vous raconter et une question à vous poser. Est-ce que vous avez fait du bien au monde aujourd'hui? On en reparle à la fin. J'avais 15 ans quand mon père est mort, une crise cardiaque, un soir de printemps 1976, sans prévenir personne. Je me souviens de tout, la table pas encore débarrassée, le poste de radio qui jouait encore une chanson que je n'ai plus jamais pu réécouter sans pleurer. Ma mère s'est retrouvée seule du jour au lendemain, et moi je me suis retrouvée avec un trou immense à l'intérieur que je ne savais pas comment combler. C'est là que j'ai découvert le chant. Pas par vocation d'artiste, au début. Par nécessité. Je chantais dans ma chambre, la porte fermée, pour faire taire le silence de la maison. Puis j'ai chanté à la chorale de l'église, puis dans un petit conservatoire municipal où une professeure a été la première à me dire que j'avais quelque chose. Une vraie voix, disait-elle. Une voix qui pouvait aller loin. J'y ai cru. J'y ai cru de tout mon être. Je rêvais d'être une grande chanteuse, de remplir des salles, d'avoir mon nom en lettres immenses sur une affiche. J'ai passé des castings, j'ai tenté un grand concours de chant qui passait à la télévision. J'étais douée, tout le monde me le disait. Mais ce jour-là, ma voix a tremblé sur une note que j'avais chantée 1000 fois sans erreur. Le jury avait l'air fatigué, distrait peut-être. Je ne suis pas allée plus loin. Tu sais, ce jour-là au concours, moi je t'ai trouvée parfaite. C'est François qui me dit ça encore aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés peu avant cet échec, dans un bal où je chantais pour gagner un peu d'argent. Il était au fond de la salle, il dit qu'il n'a pas bougé de toute la soirée. Moi je ne l'ai remarqué que bien plus tard, trop occupée à ravaler ma déception de ne pas être devenue la grande chanteuse dont je rêvais. Nous nous sommes mariés en 1983 à Gonfaron, dans le centre Var. Aurélie est née en 1985, Romain en 1987 et notre petite Leslie en 1989. 3 enfants, une vie qui prenait forme et moi qui continuais à chanter. Pas sur les grandes scènes que j'avais imaginées, mais dans les mariages du samedi, les fêtes de village, les petits cabarets qui voulaient bien de moi. Je crois que pendant longtemps j'ai porté cette déception en silence. J'avais raté quelque chose d'important, me disais-je. Je n'étais pas devenue celle que je rêvais d'être. Alors j'ai commencé à donner des cours de chant, pour arrondir les fins de mois d'abord, puis parce que j'aimais transmettre ce que je savais faire. Et j'ai commencé, un peu par hasard, à chanter dans les maisons de retraite du quartier. Un ami organisait des après-midi musicaux, il manquait une chanteuse, je me suis proposée pour une fois. Cette fois est devenue toutes les semaines, pendant plus de 30 ans. Les années ont passé, comme elles passent toujours. Aurélie est devenue infirmière, Romain a repris une petite entreprise de plomberie avec son père, Leslie a fait des études de droit. Ils se sont mariés à leur tour, ont eu leurs propres enfants. Je suis devenue grand-mère 4 fois, avec cette fierté tranquille qui ne s'explique pas vraiment, elle se vit simplement. Et puis il y a eu mes 60 ans, en octobre 2021. François m'avait annoncé, avec un air un peu trop innocent que j'aurais dû trouver suspect, qu'il m'emmenait voir un concours de chant de jeunes talents de la région organisé par une école de chant voisine. J'ai mis ma plus belle robe, un peu surprise qu'on fasse tant d'histoires pour un spectacle de jeunes chanteurs, mais je n'ai rien dit. Quand je suis entrée dans la salle, elle était pleine. Mais pas d'enfants inconnus, c'étaient mes anciens élèves de chant, certains devenus adultes avec leurs propres enfants dans les bras. Et au premier rang, une dizaine de résidents des maisons de retraite où j'avais chanté pendant 30 ans, certains en fauteuil roulant, tous avec ce sourire que je reconnaissais. Tisha, vous ne saurez jamais tout ce que vos cours m'ont apporté. Je chante encore aujourd'hui grâce à vous, à mes propres enfants, tous les soirs. Une résidente de la maison de retraite Les Tilleuls s'est levée. Avec l'aide de sa canne, pour me dire que mes chansons du jeudi étaient devenues, disait-elle,
la seule chose qu'elle attendait vraiment chaque semaine depuis la mort de son mari. J'ai pleuré, ce jour-là, comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon père. Mais c'était des larmes différentes, complètement différentes. Parce que ce jour-là, en écoutant tous ces gens, en voyant tous ces visages, j'ai enfin compris quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je n'avais pas raté ma vie de chanteuse. Je n'étais simplement pas devenue célèbre. Mais j'avais chanté pour des centaines de personnes, des milliers pendant des décennies. J'avais appris à des dizaines d'élèves à trouver leur propre voix. J'avais apporté un peu de joie, chaque jeudi, à des gens qui n'avaient parfois plus que ça pour sourire dans leur semaine. Alors dans mon cas, pour la question au début que je me suis longtemps posée, est-ce que j'ai fait du bien au monde aujourd'hui ? La réponse est sans appel, oui. Chaque jour. On mesure trop souvent sa vie à l'aune des sommets qu'on n'a pas atteints. Moi, je n'ai jamais rempli de stade, jamais eu mon nom en lettres immenses sur une affiche. Mais j'ai rempli des salles de retraite un jeudi après-midi. J'ai donné une voix à des enfants timides qui n'osaient pas chanter avant moi. J'ai été, sans le savoir vraiment, exactement là où j'étais censée être. Je pense que mon père, là-haut dans le ciel, doit être très fier de moi. Alors si vous doutez aujourd'hui de la valeur de ce que vous faites, si vous mesurez votre vie à ce que vous n'avez pas accompli, arrêtez-vous un instant. Regardez plutôt ce que vous avez donné, à qui et combien de fois. La réponse vous surprendra peut-être, comme elle m'a surprise, moi, à 60 ans, dans une salle pleine de gens venus me dire merci. Laura Tisha Martin continue aujourd'hui, à plus de 60 ans, à chanter chaque jeudi dans les maisons de retraite de sa ville. Elle dit que c'est la meilleure scène qu'elle ait jamais eue. Elle est toujours parmi nous, et si vous tendez l'oreille, vous pourriez presque l'entendre chanter, pas très loin.